Bienvenue sur le channel. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul update. Je sais pas si je vais toujours pouvoir mettre dans une seule vidéo ou pas, mais si c'est pas le cas, il y aura une partie 2, promis. J'ai tout trié en catégories. Donc je vais commencer par de gauche à droite, même si je sais que... Bon bref, je vais commencer par les palettes qui sont devant moi. J'en ai plus que d'habitude, je vais vous dire pourquoi. Alors le haul update, c'est en gros une vidéo qui vous raconte, qui vous dit si j'ai aimé des produits ou pas après les avoir utilisés plus qu'une seule fois. C'est-à-dire que j'ai fait un haul, à un moment donné je les ai essayés, j'ai pris du temps, il y a des palettes qui sont assez vieilles aussi, entre guillemets. C'est toujours très relatif. Je vous dis si au final, après les avoir utilisés plus qu'une fois, est-ce que je les aime ou pas. Voilà, c'est tout. Si j'ai des trucs à ajouter, je vous le dirai. Aussi, j'aimerais dédicacer cette vidéo à Églantine, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci énormément Églantine de faire partie de la famille et merci de supporter... de supporter cette chaîne, de supporter la communauté. Ça fait toujours très plaisir. D'ailleurs, je dois vous dire, petit secret entre nous, on m'a proposé un partenariat super... Non, un sponsorship super intéressant que j'ai refusé. Donc je veux pas faire de sponsor ici parce que c'est pas... ni de partenariat parce que c'est pas l'endroit pour... je suis pas là pour faire de la publicité en tout temps. Donc c'est pour ça que des fois j'ai besoin d'un coup de main pour faire tourner la chaîne. Si ça vous dérange, vous n'êtes absolument pas obligé, ça ne change rien. Vous avez juste pas de pub et pas de partenariat et pas de sponsor sur cette chaîne, c'est tout. Vous avez tous les bénéfices sans avoir à faire quoi que ce soit. Juste rester là, ça serait sympa. Vous pouvez vous abonner, commenter, liker les vidéos. Si tout ce que je vous demande c'est gratuit ça. Merci Églantine. Et si vous voulez faire comme elle, je vous laisse le i ici qui va vous envoyer sur Patreon. Vous pouvez sponsoriser à partir de 1 $ par mois. Voilà, c'est tout. Passons au update. Je vais sans ordre particulier. Je commence par la palette Colourpop qui s'appelle I Like You a Lot. Et j'ai fait une revue il n'y a pas longtemps, j'ai fait une palette 3 looks avec et I like it a lot. C'est une palette de lavande magnifique. J'aime beaucoup les violets. Alors quand j'ai fait la vidéo, j'ai oublié d'utiliser cette couleur. C'est la seule que j'ai oublié d'utiliser. Je suis deg. Mais toutes les autres couleurs sont super cool. Celle-ci est super vibrante. Même si elle teint un petit peu les paupières. J'ai fait 3 looks avec. Je mettrai la playlist une palette 3 looks dans la barre d'infos. Comme ça vous allez avoir plusieurs looks avec une palette. Et franchement c'est super cool. J'aime vraiment cette palette. Ça tourne un petit peu vers le rose. Un petit peu, vous avez une couleur neutre. Vous pouvez faire... Vous avez 3 métalliques, dont 2 duos gros magnifiques. Franchement cette palette elle est géniale. Je vous la recommande vraiment beaucoup. Les gars j'ai dû apporter du renfort. C'est-à-dire une table d'appoint. J'ai plus de place. Ok. Une palette de Huda Beauty, c'est la néon orange. Je l'aime bien, je préfère la jaune cependant. Je n'ai pas la rose, elle ne m'intéressait pas. La néon orange est vraiment pas mal, mais à choisir, la rose est meilleure. En termes de pigmentation, les fards sont vraiment super cool, faciles à travailler. J'aime vraiment beaucoup les fards Huda Beauty. Les Mini Obsession, c'est mon concept préféré de la marque. Donc je recommande aussi cette palette, les fards sont magnifiques. Voilà. Ensuite, j'ai une autre palette Colourpop, la Honey, que j'ai réutilisée pendant une semaine après avoir fait une revue dessus. J'aime beaucoup cette palette. Seul truc chiant, c'est les paillettes pressées. J'aime pas qu'elles soient dans une palette. J'aime bien les avoir à part, mais j'aime pas qu'elles fassent partie d'une palette au complet. Mais j'aime beaucoup qu'il y ait un trait foncé ici. J'aurais par contre pas mis ces 3 couleurs ensemble, parce que ces deux-là sont vraiment très redondantes. Somme toute, je suis pas malheureuse de l'avoir. C'est pas la meilleure,
mais elle n'est pas dégueulasse et j'aime vraiment faire des looks jaunes de toute façon, donc c'est vraiment un très cool complément. Vous pouvez faire un look jaune très foncé avec genre ces deux couleurs là aussi, vous pouvez faire un look très très pâle aussi, les one eyeshadow look aussi avec du jaune, c'est génial, donc je recommande aussi cette palette. J'ai reçu une palette de la part de Deborah qui est la palette Tarte Taste Pro Glow to Go. Elle est trop bien. Alors vous avez deux highlighters et un bronzer. Un highlighter un peu plus froid que l'autre. Je pensais en fait au début quand je voyais le truc que c'était un highlighter poudre mat style banana powder. Mais en fait pas du tout, c'est deux highlighters très différents l'un de l'autre. Et ce bronzer c'est juste de la bombe. Merci énormément parce que cette palette elle est juste géniale. Elle a un petit miroir. Vous pouvez l'amener en vacances et ça va vous faire votre eyeliner, ça peut faire du eyeshadow, ça peut faire tout ce que vous voulez sur les yeux et sur le visage. Et c'est ça qui est cool. Il manquera juste un petit blush. Mais somme toute, j'adore ces palettes. Donc merci énormément Déborah. Puis, j'ai une autre palette de Colourpop. La Baby Gold Peach. Que j'aime aussi énormément. Encore une fois, vous y retrouvez des paillettes pressées ici, un fard qui existe déjà ici et un autre qui existe déjà. Donc 3 fards sur 9 font partie de palettes déjà existantes. Si vous êtes collectionneur de la marque, vous n'avez pas besoin de cette palette à proprement parler. Il n'y a rien vraiment d'unique. Enfin oui, il y a quelque chose d'unique, mais il y a beaucoup moins de choses uniques dans ces palettes que d'habitude. Mais les couleurs sont vraiment géniales. C'est mon type de couleur, j'adore les orangés. Si vous avez la Sweet Talk, il y a énormément de couleurs qui se répètent et qui sont très similaires. Vous n'avez pas besoin des deux. À prendre les deux, je prendrais la Sweet Talk, il y a plus de couleurs. Mais je l'aime quand même. Il y a des couleurs magnifiques. Là, je trouve que les couleurs mat sont bien réfléchies, dans le sens où il y a vraiment que des couleurs très différentes. Et vous avez que 3 couleurs métalliques et une paillette pressée que j'aurais clairement pas mis là, mais elle s'effrite aussi. C'est pas la meilleure chose. Des 3 que je vous ai présenté, la Lilac Q&Noc et la Lila est mieux, ok? Si jamais vous voulez faire un résumé. J'ai testé une palette de Pat McGrath. Ok. J'ai changé d'avis sur cette palette, ok? Parce que j'avais dit que je n'étais pas convaincue de la qualité. Pat McGrath, nanani, nanana. Bon, celle-ci, elle est vraiment cool. Est-ce que je paierais 86$ qu'elle coûte en ce moment pour cette palette-là? Absolument pas. Mais est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce que je suis contente de l'avoir vue à 35$ même si elle avait pété? Non. Je suis très contente d'avoir cette couleur là, est vraiment très... Là vous allez voir, on voit un bordeaux mais elle est bordeaux et doré en même temps. Ce métallique vert est juste génial. Il y a 2 couleurs mat à l'intérieur. Je suis absolument fan de cette palette. Non, je ne payerai pas 85$ pour par contre. Mais je suis très ravie d'avoir ça dans ma collection. Vous savez qu'est-ce que je vais dire? Je vais pas l'utiliser plus que 3 fois cette palette. J'ai utilisé pour une palette 3 looks. C'est la M. Mitchell et Beauty Bay. Je suis un peu déçue. Je voulais tellement qu'elle marche cette palette. Je voulais tellement que les couleurs fonctionnent sur moi. Et c'est beaucoup trop pigmenté. Je sais pas si vous avez vu mon chit chat Sunday il y a une semaine ou 2. J'ai fait une réaction aux couleurs roses et aux pigments. Les pigments pressés sont trop fort pour mes yeux et j'ai pas supporté. Du coup cette palette là je vais devoir la déclutter parce que je la réutiliserai jamais. J'arrive pas à faire quelque chose de... J'arrive pas à la travailler bien et je ne suis pas une exception par contre. Je sais pas. Je vais y arriver ou merde. J'ai vu que parmi vous il y avait plein de gens qui l'avaient cette palette et qui m'avaient dit que vous n'avez aucun problème avec. C'est peut-être juste moi, peut-être une batch qui est mauvaise, parce que j'ai vu la vidéo de Loda's Makeup et elle avait les mêmes problèmes, pas le problème d'allergie, mais elle a dit qu'elle n'avait pas la travailler sa palette. Donc peut-être qu'il y a 2 sortes de palettes, j'en sais absolument rien. Peut-être qu'on est inapteux et que vous êtes inapteux, mais j'arrive pas à l'utiliser, j'arrive vraiment pas. Et je suis un peu déçue parce que c'est ma première palette Beauty Bay. Donc voilà, je ne vais pas la garder celle-ci. Je suis désolée Mitchell et toi. Je vais parler de blush. J'ai reçu ça de la part de Déborah. Déborah m'a envoyé un gros colis ce mois-ci, ok?
mois dernier, il y a quelques... Bref, il y a un jour. Puis dedans, il y avait mes premiers blushs Zoeva. J'avais mis ça dans ma wishlist il y a quelques temps. Et... oh my god, ils sont mais tellement bien. Est-ce qu'ils existent encore? Est-ce qu'ils sont... c'était édition limitée ou pas? Je sais pas. Ils sont à la hauteur des blushs Hourglass pour beaucoup moins cher. C'est des blushs cuits, super luminescence, avec miroir à l'intérieur. Petit packaging en carton aimanté. Alors celui-ci c'est Radiant Glow et j'ai l'autre qui s'appelle Moonlit. Je sais pas lequel des deux je préfère. C'est dur à dire. Je sais pas. Enfin, j'ai mis l'un sur l'autre. C'est bien, je vais rien voir du tout. Moonlit est un peu plus un highlighter pour moi que un blush, j'ai l'impression, parce que... oui, c'est ça. C'est beaucoup plus un highlighter pour moi et l'autre c'est plus un blush. C'est très léger, les deux, étant donné qu'il y a beaucoup de... je vais y arriver. Il y a beaucoup de highlighter à l'intérieur, de produits pas iridescents, mais satinés, blancs-ish. Un peu un highlighter en fait. Je sais, j'arrive pas aujourd'hui. C'est très léger. C'est des couleurs qui font pas peur à travailler et des fois il en faut. Parce que des fois on se retrouve avec des accidents de blush, ça m'arrive souvent et c'est pas pratique. Donc voilà. Je voulais aussi vous parler de ce trio de chez Tarte. C'est la dernière fois que je vous en parle. Que vous pouvez procurer, c'est ça maintenant. Donc c'est des trios de blush. Je le répète, certains ont un highlighter. Il y a 2 highlighters, il y a un seul bronzer et le reste c'est des blushs. Donc sur 9 vous avez 6 blushs, un bronzer et 2 highlighters. J'aurais aimé que ce soit en format tous bronzer, blush et highlighter, mais ça n'est pas le cas. Et les 3 couleurs ne conviennent pas à toutes les couleurs de peau. C'est-à-dire qu'il y en a pour les couleurs foncées et il y en a pour les couleurs claires et médium. Mais une seule personne, ça va être difficile d'utiliser toutes les couleurs. Donc je vous suggère de le prendre avec vos amis et de le partager avec quelqu'un qui a des couleurs différentes couleurs de peau que vous. Parce que moi par exemple, disons que j'arrive à travailler pas mal les couleurs. Mais je peux pas mettre ça à fond, tu sais, ces deux-là. Et ce highlighter-là pour moi est beaucoup trop foncé. Et... hop, je vais y arriver. Et là, vous avez 2 blushs et un highlighter champagne. C'est-à-dire que la personne qui va mettre l'autre highlighter ne pourra pas mettre ce highlighter. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. J'aime bien, mais mon seul bémol c'est ça, c'est que j'aurais aimé que ce soit des trios complets dans chaque petit compact. Ensuite, j'ai testé ces 2 Super Shock Chic de Colourpop qui s'appellent Over Dramatic. J'adore cette couleur de blush. Et j'ai essayé aussi la couleur Underclassman qui est comme ceci. Des couleurs neutres et chaudes à la fois. J'aime énormément ça. C'est super joli sur le visage. Ça réchauffe. J'aime beaucoup avoir des couleurs orangées. Vous savez que c'est un goût très personnel. C'est pas très populaire comme idée. Mais moi j'adore ça. De chez Beauty Bay, j'ai essayé ce trio de eyeliner en collaboration avec Mitchell. Ils sont super cool. Mon préféré des 3 c'est la couleur Médaille. C'est un eyeliner pailleté bronze avec différentes tailles de paillettes à l'intérieur. Super lumineux, super facile à appliquer, très opaque. Même si c'est des toppers, vous pouvez les mettre en eyeliner et ça marche très très bien. Donc je vous suggère ce trio, les 3 sont vraiment très sympas. Blush. J'ai ce blush de Kaja que j'ai utilisé. Je déteste le packaging, voilà, comme ça c'est dit. Parce que vous avez une espèce de tampon que vous devez mettre dans le cushion blush dedans. Vous faites comme ça, vous faites un cœur et vous l'estompez. Je trouve pas ça pratique, je trouve que c'est énorme pour un gadget. Donc en ce qui concerne le produit, ça va très très bien, il est vraiment cool et tout. Mais je déteste le packaging, je déteste la hauteur de ce truc. Le gadget que c'est, ça m'énerve énormément. J'ai aussi essayé le Natasha Diamond Glow, le blush. Ce blush
est une merveille. Vous allez peut-être pas le voir, mais c'est comme un blush highlighter limite. Si vous êtes foncé, ce sera un super joli highlighter sur vous, mais c'est un rosé avec un flip doré à l'intérieur, mais on est loin du NARS Orgasm, on est quelque chose de plus crémeux, c'est magnifique. En ce qui concerne le highlighter, c'est des micro paillettes, c'est pas l'effet qu'on veut de prime abord. Ce sera un joli eyeshadow topper. Donc quand je vais mettre ce blush, je mettrai, parce que je veux pas me séparer de ce blush, il est trop beau. Mais s'il se vendait tout seul à la place et qu'il n'y ait pas ça, ça aurait été mieux encore. Mais j'aime sur le blush, mais pas le highlighter. À vous de voir si ça vaut l'investissement. J'ai un autre blush de Colourpop qui s'appelle See You Later. C'est un blush rose. C'est très joli. C'est pas trop intense. Moi j'aime beaucoup ce genre de couleur. J'ai aussi un autre blush qui s'appelle Frisky Business, qui allait avec la collection Peach, qui est très 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 joli. Je pensais que ça allait être trop pâle pour moi, mais en fait non, pas du tout. C'est très 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 beau. J'ai des bronzers à vous présenter. J'ai celui-ci que Déborah m'a envoyé, qui s'appelle Mediterranean Sand. Je l'ai essayé une seule fois. J'ai l'impression qu'il est un peu pâle pour moi. Il se voit pas tellement. Alors je le mélange avec lui, mais c'est pas assez foncé. Donc lui je vais devoir m'en séparer parce qu'il est pas, même en blush c'est, je sais pas, on dirait c'est plus une poudre matifiante. Vous savez ce que je veux dire? Ça pourrait être une poudre que je peux mettre par dessus un fond de teint et ça me ferait genre une poudre matifiante, ouais. Et c'est pas l'effet que je recherche. Donc ça c'est trop foncé pour moi, je vais pas le garder. J'ai le même problème avec ça. Le bronzer qui s'appelle Ticket to Brazil de Wet n Wild. C'est un highlighter. C'est satiné, donc je peux m'en servir comme highlighter. Je vais essayer de vous montrer ici. Limite. Hein. Je ne pense pas que je vais le garder non plus. C'est pas assez foncé pour être un bronzer. C'est pas assez lumineux pour être un highlighter en fait. Si? Non. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de soleil aujourd'hui, je ne sais pas. Non. Non. Je viens de décider, ok? Ce duo de Cover FX qui s'appelle Suntan Bronze. Vous savez ça? Bon, quand je vois ça, certes, vous pouvez acheter 14 comme ça au prix de ça, ok? Je suis consciente. Mais je me dis, quitte à garder quelque chose dans ma collection, autant que je garde le best of the best. Ça, c'est un petit bijou. Si vous voulez faire plaisir à Noël, si vous voulez l'inclure dans votre wishlist Boxing Day, Black Friday ou quoi, moi je l'avais acheté à moins 20% avant. Pas la dernière VIB sale, celle d'avant. C'est trop beau. C'est trop joli. Vous avez un bronzer mat, lumineux, et vous pouvez mélanger les deux et ça fait un joli enfant. Est-ce que c'est pas beau? Je suis super fan de ce produit, je l'aime énormément. J'aurais aimé qu'ils sortent des mini de ces produits là cette année, mais c'est pas encore le cas. Peut-être un jour, on sait pas. Les eyeliners de Beauty Bay partent pas. Je recycle mes vieilles lingettes, ok? J'essaie d'utiliser le plus possible, histoire de... On sait jamais. Bref, ça, highlighter. Bon, j'avais utilisé ce bronzer que j'aime pas tellement, parce qu'il est pas j'aime pas, mais qu'il est pas ma couleur. Mais ce highlighter, s'il existe encore chez vous, prenez-le vite. C'est le Gold Pantelleria de Kiko, qui est... Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il n'est pas à la... Dans mon top des tops des highlighters. Il est trop joli. C'est une espèce de taupe rose gold mélangé, pas pailleté. Il est trop beau. Merci Déborah pour ce joli cadeau. Je suis ravie. Ensuite, autre highlighter de feu, c'est celui de MAC avec... Comment s'appelle la fille? L'influenceuse asiatique. Là c'est blanc, mais c'est pas blanc, non, c'est doré.
Pony Park, je pense que ça s'appelle. Regardez-moi cette merveille. Je suis super fan. Il y avait aussi un violet comme ça, je l'ai pas pris parce que je mets moins de violet que de doré, gold, jaune, rose gold, champagne, pêche. Violet, c'est j'aime beaucoup, mais j'en ai déjà beaucoup et c'est un petit peu moins ma tasse de thé, ok? Je suis pas fermée, mais à choisir dans un highlighter qui coûte 40 balles, tu choisis quelque chose que tu vas mettre. Voilà, on est d'accord? On va faire ça en 2 sections, ok? Je vais faire produit lèvres, mono pour les yeux et autres produits lèvres, ok? Comme ça, vous n'allez pas partir. Je voulais parler en général des crayons Superstay de Maybelline. Je vais garder une seule couleur qui va être Live on the Edge, qui est ma préférée de toutes. C'est pas une texture très flatteuse. Je trouve ça très asséchant. Donc je vais pas tous les garder. C'est pas ma préférée. À choisir, je préfère cette texture là. De Maybelline aussi, les Superstay Matte Ink mais liquide. Cette couleur là est magnifique. Elle s'appelle... Je vais y arriver. Originator. Et c'est un violet comme ça, magnifique. Je vais pas le swatcher parce qu'il partira jamais. Ça part pas, ça part juste pas. Cette couleur là est géniale. Celle-ci, je vais la donner à ma maman parce qu'elle adore les rouges. Et elle m'a dit c'est trop beau ce que tu portes. Et donc je vais lui donner, ça s'appelle Hustle in Heels. Je déteste le nom. Ensuite, une autre couleur que j'aime beaucoup, c'est Treat Yourself. Magnifique couleur fuchsia fluo. J'ai déjà énormément de cette couleur là. Je vais la mettre dans ma pile de Maybe, ok? Couleur super décevante, c'était celle-ci. Settle for More. Je m'attendais à quelque chose de cette couleur là, mais c'était beaucoup plus clair que ce que c'était. C'était plus clair que le... Pour moi, c'était pas aussi foncé, j'avais l'impression sur mes lèvres. C'était pas aussi joli que le packaging. Ma copine, elle le voulait, je vais lui donner. Ces deux couleurs là n'étaient pas flatteuses sur moi, j'ai pas tellement aimé. Et puis celle-ci, Accept There. Si je me rappelle pas, c'est que c'était pas inoubliable. Donc c'était vraiment so-so. Les deux que je garde pour le moment, c'est ces deux-ci, c'est Treat Yourself et Live on the Edge, mes deux préférés du lot. Voilà. Mais encore là, pas ma formule préférée du tout, je tiens à vous le dire, que les autres, ceux qui étaient liquides, étaient bien mieux que celui-ci. J'ai aussi essayé deux lip crayon et c'est dans... Crayon et c'est dans ma vidéo Laila Kiolot, vous allez les voir. Donc c'est Just a Tint, celui-ci s'appelle Chubby Bunny et celui-ci s'appelle The Strand. Et des deux, je préfère The Strand parce que c'est beaucoup plus flatteur sur moi. C'est des baumes un peu. Ça sent le fruit de la passion. C'est très cool, surtout pour l'été. Genre si vous n'avez pas envie de casser la tête, ou tous les jours si vous avez envie de casser la tête. Celle-ci aussi, que j'aime beaucoup. Des deux, je préfère The Strand, comme j'ai dit. Voilà. On passe aux produits mono pour les yeux. Okay. J'ai quelques petits produits pour les quenouilles. Alors celui-ci c'est le Colourpop et Halo Top qui s'appelle Very Sweet. C'est un super shock shadow. Il est très sympa. C'est un espèce de lavande avec un duochrome doré à l'intérieur. Rose gold quelque chose. Il est très joli. Je l'aime beaucoup. Je l'adore. Il est beau. J'ai un produit de... J'arrive jamais à le dire. Et là ça va être écrit genre Shiseido, ok. C'est un produit crème violet, super pratique à utiliser, ne bouge pas de la journée. Et ce que j'ai aimé c'est qu'il était super hydratant. Et quand je l'avais mis en vidéo, j'avais peur que ça ne tienne pas en fait, tellement il était hydratant. Et finalement il fixe assez rapidement. Mais on a quand même le temps de le travailler et ça n'assèche pas la paupière. Et ça je trouve ça très cool, je tiens à le mentionner. J'ai aussi essayé ce pigment qui s'appelle de Tide Me Down. C'est comme Tide Me Down. Non, Tide Me Down. C'est un super joli pigment. Alors j'ai trouvé une manière de les appliquer parce qu'ils sont un petit peu...
Ils sont poudreux, ils ont du mal à se binder ensemble, à se coller ensemble. Et du coup, j'utilise le Metamorphix de Liz Water. Je ne le trouve pas. C'est un liquide un petit peu, pas très huileux en fait, parce que le Duraline est un peu plus huileux que le Metamorphix. Je pense aussi que si vous mettez par exemple du Fix Plus sur votre pinceau, ça va l'aider avec la glycérine. Je pense que c'est ça le secret pour bien utiliser les pigments Colourpop. Mais je pense que c'est plus quelque chose de très populaire puisqu'ils n'en font plus et j'en vois plus beaucoup sur le site. Donc voilà, je tenais juste à vous dire que je l'ai essayé et que celui-ci est très joli. C'est une espèce de vieux rose avec du doré dedans. C'était vraiment super joli à utiliser, j'ai beaucoup aimé. J'ai utilisé ce produit de Lime Crime couleur Pixie. C'est un Diamond Doux. Donc j'adore le packaging, c'est trop mignon. C'est un petit pinceau comme ça et puis c'est liquide. Et puis vous avez un... C'est comme un topper duochrome que vous pouvez mettre sur vos yeux. C'est un petit peu pailleté aussi. C'est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup. J'en ai trouvé plein chez Winners pour peu cher. Donc j'ai pris ça. Ça c'est l'Audace Makeup qui m'a fait acheter. Et ça s'appelle numéro 30. Ils mettent toujours des étiquettes sur le nom. Je sais pas pourquoi, mais vous voyez ce que c'est, les petits pots qu'on trouve sur YesStyle là. Bon, bah j'ai pris ça sous les conseils de l'Audace Makeup. Et elle disait que c'était genre que Hourglass pouvait se rhabiller avec ce genre de produit là. Donc j'ai pris ça. Je suis vraiment pas déçue, j'aime énormément. Et je dois vous dire que ma wishlist YesStyle, qui était déjà énorme avec Sonia et Bonnie, et ben maintenant qu'il y a l'Audace Makeup qui est passé par là, elle est immense. Donc je remercie personne. C'est tout ce que j'ai envie de dire. J'ai aussi utilisé ce produit que j'ai dans mon stock que j'avais jamais utilisé et ça vient de l'année dernière. Et c'est un produit de chez MAC qui s'appelle Make a Wish. C'était la collection de Noël de l'année dernière. C'est un petit bijou. J'espère qu'ils vont les ramener un jour. Vous avez vu ce fard à paupières? Il y a un petit shift de rose et vert à l'intérieur. Je suis extra fan. C'est pailleté, mais aussi on dirait un pigment pressé en fait. Je sais pas si vous allez voir. C'est très 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 joli, j'adore. Il me reste quelques produits lèvres à vous présenter. J'ai plus de place. Je commence avec ce rouge à lèvres de Bad Beauty. C'est la couleur Virgo. J'aime beaucoup les rouges à lèvres Bad Beauty. Et cette couleur là est juste trop jolie. C'est quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs. Hein. Il n'y a pas de secret là-dedans, mais je voulais juste vous mentionner que j'avais ça avec moi qui était très jolie couleur, très riche. Puis c'est une marque vegan, donc je tiens à le mentionner. J'ai aussi utilisé ce gloss de Colourpop qui s'appelle Charming. Je sais pas, j'étais pas 100% convaincue je pense quand je l'avais mis. J'en ai mis plein sur mon bracelet, merci. C'est un nude, je vais voir ce que je vais en faire. Je vais peut-être l'utiliser plus souvent pour le terminer. Il est pailleté un petit peu. Je sais plus, j'ai un drôle de souvenir avec ça, mais bon, bref. J'ai aussi utilisé le Ultra Glossy Lip de Colourpop de la collection avec Becky G qui s'appelle Allez. Je vais lever mes manches, ok. C'est très 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 pigmenté. Ce sont des gloss One Swipe. C'est comme des rouges à lèvres liquides. Par contre, l'avantage c'est que ça ne fuit pas dans les petites lignes. Et ça, c'est la préscience. Donc je le garde, je l'adore. J'ai aussi utilisé ce Ultra Matte Lip qui s'appelle Rocketman et je suis absolument fan. Il est très 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 joli. Ce gloss en collaboration aussi avec Becky G qui s'appelle Steph Ultra Glossy Lip. Je pense que lui était Frost. Frost mais je sais pas. Et en fait il y a une espèce de shift argenté. Sur mon bras il est bien du coup. Je vais le mettre. Ah oui j'aime bien. C'est exactement ce qui manquait à mon rouge à lèvres aujourd'hui. Je cherchais quelque chose à mettre par-dessus mon rouge à lèvres, je trouvais pas. Et je pensais que le shift un petit peu nacré, argenté, elle était pas jolie. Attendez, je vais confirmer moi-même, ok. Ensuite,
J'ai remis ce gloss qui s'appelle Snow Day et je pense qu'il l'avait vendu l'année dernière dans la collection de Noël. Et je sais pas si je l'ai en double du coup, mais il est vraiment cool. Si je l'ai en double, c'est pas grave. C'est une espèce de rose nacré. Pas de sous-ton argenté ni frost à l'intérieur et je préfère lui du coup. Il va falloir que je réfléchisse. J'ai testé ce gloss de MAC dans la collaboration Aladdin. Je dois vous dire que c'est super beau comme gloss topper, comme lip topper, mais pas comme gloss tout seul. Vous voyez à quel point c'est très shiny. Énormément de paillettes à l'intérieur, énormément. Je pense que ça sera beau sur un rouge à lèvres mat, mais tout seul je me suis retrouvée avec des paillettes tout autour de la bouche, mais pas à l'intérieur, pas sur les lèvres. Donc c'est... Oh, je veux dire... En termes de valeur par rapport au port de la chose, je dirais que c'est moins grave si un gloss de Colourpop me plaît moins. Parce qu'un gloss Colourpop ça coûte genre 6,50$. Un gloss MAC c'est 21$ et quelque chose comme ça. Vous comprenez? Donc il faut vraiment que j'aime énormément le gloss de MAC pour en acheter. Ce serait bon en topper en fait, pas tout seul. C'est ça que je dis. Mais étant donné que je ne mets pas énormément de topper, c'est ça qui est difficile. Il faudrait que je vais rajouter ça dans ma routine. Je le mets de côté. Ensuite, j'ai essayé ce rouge à lèvres de Melt et j'ai pas filmé avec parce que je l'avais essayé pour aller travailler. Vous voyez cette couleur qui est comme jaune-vert? Bon, sur moi elle donne vert. Vert, pas vert kaki, pas vert menthe, elle donne vert zombie. Vous voyez l'idée du vert zombie que vous avez dans la tête? Bon, ça donne exactement ça sur mes lèvres. Disons qu'il faut que je m'habitue à la couleur. Voilà, il faudrait que je lui redonne une chance. En termes de formule et de tenue et tout ça, il n'y a aucun problème, c'est vraiment un bon produit. C'est juste que j'ai voulu tester une nouvelle couleur un peu atypique. Elle est très atypique. Ensuite, j'ai essayé ce gloss qui s'appelle Me With The World, qui était la collection Whatever, si je me trompe pas, et ça m'a fait un peu penser au gloss qu'ils avaient fait avec Becky G, vous voyez. En bas il y a Becky, en haut il y a Me With The World. Bon, lui est un peu plus terracotta, lui est un peu plus brun. Mais j'aime beaucoup ce genre de gloss, donc lui oui c'est très cool. Et cette nouvelle formule de MAC qu'ils ont fait avec Pony Park qui est un espèce de... Comment ils appellent ça déjà? Matte Lip Mousse. Génial, j'adore la texture de ce produit. Ça tient super bien, c'est hydratant, c'est super joli sur les lèvres et j'ai pris qu'une seule couleur, j'ai pris la couleur One Hit. Et je vous la recommande grandement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous êtes encore là? Si oui, mettez un thumbs up et dites-moi quelque chose dans les commentaires. Dites-moi cornichon. Dites-moi cornichon dans les commentaires pour me dire si vous êtes encore là. Et est-ce que vous allez être là demain, oui ou non? Parce que moi je vous attends et je vous attends tous les jours. Je remercie encore une fois Églantine de sponsoriser cette chaîne. Je vous laisse mon visage ici si ça vous tente de vous abonner à la chaîne. Je serais ravie de faire votre connaissance. Je vous laisse la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets ici. Et merci encore à toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous retrouve demain. Ok? Si ça vous tente d'aller sur Patreon, c'est juste ici. Bye!